Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Je m'appelle Éric Raté, directeur des services professionnels chez Les Services SPD. Je suis très fier de vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité vraiment intéressante qui permet d'automatiser en fait la saisie de factures fournisseurs à partir d'un PDF. Donc, je reçois une facture par la poste, je vais la scanner et ensuite le système va lire cette facture-là et va pouvoir procéder à l'enregistrement de la facture. Donc, je vous présente ça. C'est une nouvelle fonctionnalité de la version 2020 R2 qui a été lancée la semaine dernière. Donc, allons-y. Première des choses, aujourd'hui, je vais être un préposé au compte fournisseur et j'ai mon tableau de bord qui m'indique ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, j'ai aucune facture à traiter. Mais je suis allé à la poste et malheureusement, il y en avait une. Et donc, je vais la saisir immédiatement. Pour m'aider, je vais utiliser mes favoris. Euh, donc, mon premier favori est mes documents entrants. Donc, je vais en saisir un nouveau. Et je pourrais procéder à partir du menu fichier de partir un balayage, en fait, mon scanner, et puis ça pourrait générer un fichier PDF. Mais aujourd'hui, j'ai enregistré mon fichier PDF déjà sur mon disque dur, donc je vais simplement déplacer, coller. Mon fichier apparaît ici, le système m'affiche mon PDF et je vais pouvoir comme ça partir la reconnaissance et le balayage. Il faut dire qu'au fur et à mesure qu'on a des nouveaux types de documents, des nouveaux PDF qui viennent de différents fournisseurs, le système va apprendre. Donc, l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'au fur et à mesure que je vais indiquer au système où sont les informations, celles qu'il n'a pas pu détecter, le système va apprendre de ça et va me permettre ensuite d'économiser un temps précieux. La reconnaissance, lorsque je la démarre, elle prend environ 45 secondes. Mais au fur et à mesure que je vais faire de la reconnaissance, le système, comme je vous disais, va utiliser l'intelligence artificielle de Google ou de Microsoft et va permettre comme ça d'améliorer le temps réponse ainsi que les informations qu'il a trouvées. Donc, dans ce cas-ci, ma facture a été lue. J'ai mes deux articles qui sont ici avec les différentes quantités et prix unitaires, etc. J'ai mon montant à payer. Ma devise, elle est une devise américaine. Ma date est là aussi. Je peux noter ici que le système s'est trompé au niveau de ma référence fournisseur, donc mon numéro de facture fournisseur. Et avec mon curseur, je peux simplement sélectionner la bonne information que le système va remplacer immédiatement. Je peux faire de même avec certaines autres informations que je voudrais voir indiquées sur ma facture, comme par exemple ces informations-ci. Je peux simplement les choisir et le système va les indiquer automatiquement. Donc, ça m'évite beaucoup d'erreurs au niveau des prix notamment. Puis au fur et à mesure que je clique sur différentes informations, comme ici la date, on voit que le système a sélectionné la date qu'il a trouvée. L'autre chose intéressante dans cette nouvelle version-là, c'est aussi de m'éviter de saisir des fausses adresses. Comme par exemple, dans ce cas-ci, le fournisseur n'existe pas. Donc, si je tape, par exemple, TRAN, j'ai Transit Transport qui est là. Donc, le système fait vraiment une recherche autant dans le code que la description des fournisseurs, mais celui-ci n'existe pas. Donc, je vais devoir le créer. Et pour faire ça, je vais simplement cliquer sur le petit crayon ici, qui va me permettre de créer ma fiche fournisseur. Donc, je vais l'appeler comme ça. Le code, en fait, il pourrait être généré automatiquement. Pardon, je vais choisir une catégorie fournisseur, choisir un nom, et je vais consulter pour savoir à quelle adresse ce fournisseur-là est situé. Donc, ça peut servir autant pour consulter sur la carte où est le fournisseur, ou encore simplement choisir une de ces adresses-là, et automatiquement, le système va me remplir l'adresse qui va m'éviter des erreurs. Si j'avais envoyé un chèque, par exemple, pour payer ce fournisseur-là, ben, au moins, je vais savoir qu'il va se rendre, puisque le système a lui-même saisi l'adresse.
Donc, je vais enregistrer fermer et non seulement la facture est maintenant créée, mais en plus, le PDF qui est la pièce jointe a été aussi jointe à cette facture-ci. Comme ça, on peut vraiment voir que le système a fait son travail et d'où viennent ces factures-là. Donc, si on a un audit au niveau du gouvernement, c'est vraiment facile de justifier. L'autre chose qui est importante de dire aussi, si je retournais par exemple à ma liste de documents entrants, je verrais que la couleur ici est traitée. Donc, chaque ligne va avoir une différente couleur en fonction du différent statut. Et j'ai aussi des filtres en haut qui me permettent de voir tous les documents traités, ceux qui sont en attente de traitement, etc. Donc, ça conclut ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente journée à Kumatika.